Achat-revente ou location? Que choisir? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, fondatrice de Real Estate Inmedium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je réponds à une question qui m'a été posée par Stéphane et qui me demande concrètement, Elodie, est-ce que pour débuter, c'est plus intelligent que je commence par un investissement locatif ou bien par de l'achat-revente? Avant de tout vous expliquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et si vous souhaitez aller plus loin avec nous, avec moi d'une quelconque manière, je vous invite à regarder dans le menu déroulant. Il y a plein de liens dans lesquels je suis sûre vous allez trouver votre bonheur. On se retrouve juste après le teaser pour vous parler de l'achat-revente et la location. La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est tout simplement, est-ce que vous avez du cash pour investir ou pas? Parce que si vous n'avez pas de cash, ou du moins très peu, que également dans votre famille, vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous prêter de l'argent, bref, que vous n'avez pas de moyen en fait de faire grandir cette enveloppe pour investir, eh bien effectivement, il pourra être intéressant de d'abord commencer par un achat-revente pour vous générer du cash, récupérer cet argent et avec cet argent, avec la plus-value que vous aurez eue, eh bien la réinvestir dans un investissement locatif. Après, il y a aussi la question de la stratégie. Pourquoi est-ce que vous souhaitez investir dans l'immobilier, que ce soit pour de l'achat-revente ou pour du locatif? Est-ce que c'est pour récupérer de l'argent que vous allez réinvestir ailleurs? Est-ce que c'est pour récupérer de l'argent pour vous payer un tour du monde, vous payer une grosse maison, vous payer une voiture, le réinvestir dans votre société? Ou est-ce qu'au contraire, c'est de l'argent que vous avez envie d'investir dans quelque chose qui va être prédictible et stable chaque mois, qui va vous apporter une sécurité financière, des revenus ou qui vont vous permettre en fin de compte de vous constituer du coup une belle rente avec un revenu supplémentaire chaque mois, voire même à un moment de remplacer votre revenu de travail, de devenir ce qu'on appelle indépendant financièrement, rentier et après même voire de quitter votre travail, lancer votre structure, bref, vivre votre vie, mais en tout cas ne plus devoir vous inquiéter pour l'argent. Parce qu'en fait, la réponse à la question, elle est ici. Où est-ce que vous vous situez vous? Est-ce que vous voulez plutôt investir dans du one shot entre guillemets pour démarrer et puis le réinjecter dans l'investissement immobilier locatif traditionnel? Est-ce que vous voulez au contraire amasser beaucoup de cash pour après le réinvestir ailleurs dans un projet, dans une cause ou auprès d'une personne qui vous tient à cœur? Ou est-ce qu'au contraire vous avez envie de vous sécuriser? Là, c'est vraiment à vous de répondre, d'être honnête par rapport à ça, pas de regarder par rapport à ce que votre femme, votre mari pense, à ce qu'on voit sur YouTube, à ce que votre voisin, votre cousin, votre oncle vous a dit, mais juste vous, qu'est-ce qui est important pour vous? Personnellement, quand j'ai démarré, la priorité pour moi, vu que j'avais un peu de cash, c'était effectivement d'investir dans du locatif pour remplacer mon revenu de salaire pour avoir des rentes chaque mois et devenir libre à tous les niveaux. Par contre, c'est vrai que si j'avais dû démarrer sans petit capital, eh bien, j'aurais certainement commencé par une stratégie d'achat-revente qui m'aurait permis, comme je vous le disais, eh bien, de récupérer cet argent pour après le réinjecter et relancer la stratégie que je voulais pour répondre à mes objectifs. Attention toutefois que entre l'achat-revente et l'investissement locatif, il y a beaucoup de process qui sont les mêmes, mais il y a quand même quelques points qui varient. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention aussi à ce que vous achetez. Si vous achetez quelque chose de mauvais, eh bien, vous n'allez pas faire une plus-value. Vous devez aller relativement vite également aussi, puisque le temps, c'est l'argent. Donc, vous ne devez pas prendre votre temps à commencer à faire des travaux, à attendre 6 mois que l'entrepreneur arrive, etc. Il faut surtout éviter ça parce qu'il y a un coût d'opportunité qui est énorme pour vous. C'est-à-dire que chaque jour où vous ne vendez pas votre bien, vous perdez de l'argent par rapport à ça. En outre, il faut aussi faire attention à la taxation sur la plus-value que vous allez payer. Parce que si vous faites tout ça, que vous trouvez un bien, vous l'achetez, vous le faites financer, vous faites les rénovations, etc., vous êtes dans un processus, disons, d'1 an et qu'au final, vous avez généré 2 000 € net dans votre poche, pour 1 an, etc., ça ne vaut pas du tout la peine. Donc, il va falloir bien vous former, à la fois savoir
comment acheter au bon prix, donc connaître votre marché, savoir également le plus-value potentiel qu'il y a sur le bien, connaître également les process au niveau de la rénovation pour que ça se passe bien et les process de manière générale pour toutes les étapes d'un processus d'immobilier quand l'on devient propriétaire et quand l'on devient vendeur, quelles sont les modalités dans les deux cas, etc. Et quand vous avez ça, vous lancez, mais bien analyser vos opérations pour être sûr que le jeu en vaut la chandelle. Par contre, si l'achat-revente ne vous intéresse absolument pas dans un premier temps, c'est pas pour ça que par après, vous n'allez pas pouvoir, vous, de votre côté, vous positionner là-dessus. Parce que, regardez un petit peu, quand vous aurez déjà plusieurs investissements locatifs qui vont vous générer des rentes chaque mois, que vous allez atteindre cette indépendance financière et que de toute façon, le surplus que vous percevez chaque mois, vous aidera bien sûr à augmenter votre lifestyle, à vous faire plaisir à vous, à votre famille, etc. Mais ne sera pas juste là pour vous aider à vivre, vous allez pouvoir vous dire, ok, je réinvestis le surplus que je gagne dans des opérations d'achat-revente pour là générer beaucoup plus d'argent et puis après pour réinvestir dans d'autres projets ou pour là vous faire plaisir, etc. Donc, c'est pas binaire, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est pas ok, moi c'est jamais de l'achat-revente, c'est toujours du locatif. Ça peut être à des temporalités différentes aussi. La seule chose, et vous le verrez, vous aurez très facile, d'autant plus à passer du processus d'investissement locatif à l'achat-revente puisqu'il y aura seulement quelques spécificités à apprendre par rapport à ça, mais vous aurez fait le plus gros, donc ça sera fluide. Par contre, comme je le disais, si vous n'avez pas de cash, alors oui, effectivement, je vous invite à penser à cette stratégie d'achat-revente, sauf si vous avez quelqu'un qui peut vous prêter de l'argent ou que vous avez un bien à mettre en garantie, une assurance ou autre, ou encore un bien qui peut être mis en garantie qui ne vous appartient pas, qui est à votre famille, etc. Là, ça pourra vous aider à faire un premier effet de levier et vous pourrez à ce moment-là commencer par un investissement, puis de l'achat-revente. Bref, vous l'avez compris, plein de choses existent. En tout cas, gardez l'esprit ouvert parce que si ce n'est pas pour maintenant l'un ou l'autre, il se pourrait bien que dans le futur, ça soit le cas. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.